les shorties et les shorteuses. Pour cette émission du mois de décembre, on va s'amuser comme des petits fous. Mais enfin, toi, parce que moi j'attends. Bah tu crois qu'on fait quoi, nous, là, hein? Nous aussi, on est hyper pressés de le voir. Hein. Et si on essaie de le faire sortir? Le faire sortir, mais il est déjà sorti. De quoi elle parle? Je pense qu'on va regarder, hein. Franchement, ça te donne pas trop envie, toi? Oui, non, mais toi, tu voulais voir le film Jimbo, réalisé par Jean-Louis Guichavois et Louisiane Brosseau. Bah oui, tu t'attendais à quoi? Tu sais qu'ils ont quand même fait le tour du monde avec ce film. La Russie, l'Espagne, la Sicile, même Paris. Et ils ont même eu 4 prix, dont le coup de cœur du jury. Oh, la classe. Ouais. Bah, le but, c'est quand même de rigoler, on est d'accord? Oui, mais d'ailleurs, les enfants de l'école Saint-Félix qui ont tourné dans le film, ils en gardent un souvenir inoubliable. Oh, t'imagines si on avait plus le droit de rire? Vas-y, encore. Continue. Non, arrête. C'est nul.
Mais attends, mais je rêve ou c'est toi à côté de Jimbo? Bah ouais. Oh la classe! Tu pourrais m'avoir un autographe? Attends, moi je suis trop fan de lui, hein. L'homme qui a fait rigoler le monde, quoi. Non mais attends, c'est juste un clown. Bah non, c'est trop mon idole en fait. Trop ton idole. Bah justement, c'est ce que dénonce Mister Yeye dans son dernier clip. Justement, à trop parler d'une personne, t'as plus envie d'en entendre parler. Ah ouais, un peu comme toi avec ton gros beat, quoi. Oh. Et n'empêche que Mister Yeye, c'est lui qui écrit ses paroles, c'est lui qui joue à la guitare, à la basse, au synthé. Ouais, c'est même lui qui l'a réalisé, je crois, son clip. Tout de suite, l'interview de Mister Yeye. Carrément t'es. Plus La La Land. Chat, j'ai tellement chat. Dors bien le matin et vive le soir. Monster de ouf. Salut, c'est Yeye de Mister Yeye. Je suis chanteur-compositeur dans un projet rock électro qui s'appelle donc Mister Yeye. C'est un projet qui est né à la base sur YouTube avec plein de clips qui sortent toutes les 2-3 semaines. Et de fil en aiguille, c'est devenu un projet musical un peu plus classique avec des albums qui sortent. Notamment le deuxième album qui est sorti il y a bientôt un mois. Et on est actuellement en promotion pour cet album vu qu'on vient de jouer à la Fnac de Nantes. Je me sens pas comme un youtubeur parce que youtubeur il y a vraiment comment dire, le délire c'est vraiment de faire du contenu pour YouTube et moi je le sens pas comme ça. Je me sers de YouTube pour faire ma promotion parce que c'est un média qui est complètement dans l'air du temps et c'est pratique pour pouvoir s'adresser directement aux gens via la vidéo, via un truc interactif, mais le produit c'est la musique. Et c'est la ville où le projet a commencé à prendre plus d'ampleur. On a participé à Emergenza à Nantes, où on avait pu jouer à la scène Michelet, on avait pu jouer au Ferrière, on avait joué à la salle festive. Et c'est vraiment la ville où le projet Mister Yeye est devenu un peu plus crédible. C'est là que c'est devenu aussi plus un groupe, que mes icônes sont arrivés autour de l'équipe. C'est là que j'ai rencontré Julien, le manager, et avec qui on réalise ensemble les clips du projet. Lui qui est ultra chaud, tout à l'heure à la Fnac, ils ont tout cassé, c'était génial.
Donc c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup et dans laquelle j'espère revenir le plus souvent possible. Merci beaucoup au Club du Short pour l'invitation, pour cette belle interview dans les locaux de la FNAC et merci à tous ceux qui auront la curiosité d'aller jeter un œil au projet sur YouTube, sur Spotify, partout, en espérant vous croiser en concert au détour d'une date par-ci, par-là, un jour ou l'autre. Voilà, merci à tous. Je n'en peux plus, ton nom est une insulte, envie de t'arracher les yeux, ou ceux de ceux qui te vouent un culte dès qu'ils ouvrent la bouche. J'ai peur de te voir en sortir, encore une fois ou deux, et j'explose, je sature. Mais que faut-il faire pour qu'ils arrêtent de roucouler comme ça, leur coudre les lèvres, leur casser les doigts? Mais où faut-il signer pour qu'ils arrêtent de parler de toi, ou plutôt de ton corps? Car le problème est là. J'aurais rêvé que tu sois mon idole, mais on m'a trop vanté ton sourire, ton regard, on les testait, ta voix et tes paroles. Et tu as beau chanter comme un ange, c'est trop tard. Tu as l'air gentil et même un brin innocent, sans doute un peu dépassé par l'amour de tous ces gens. C'est un amour creux, résonne-t-il quand on le cogne, mais c'est un amour pieux, porté par des démons. Et as-tu le pouvoir de calmer leurs ardeurs, de sauver l'essentiel? Ne vois-tu pas que tu te meurs, tu es par tous ceux qui en pensant servir ta cause, de par leur démesure, ne propage que l'overdose. J'aurais rêvé que tu sois mon idole, mais on m'a trop vanté ton sourire, ton regard, on les testait, ta voix et tes paroles. Et tu as beau chanter comme un ange, c'est trop tard. Que tu sois mon idole, mais on m'a trop vanté ton sourire, ton regard, on les testait, ta voix et tes paroles. Et tu as beau chanter comme un ange, c'est trop tard. Que tu sois mon idole, mais on m'a trop vanté ton sourire, ton regard, on détestait ta voix et tes paroles. Et tu as beau chanter comme un ange, c'est trop tard. Ça bouge. Donc toi et ton ventre, c'est un peu pareil, hein. À force d'en parler, tu commences à bien me saouler, quoi. Sympa. Non mais des fois c'est bien d'idolâtrer quelqu'un qui t'est cher. Ouais, enfin là, il est même pas né. Mais je parle pas de lui. Je parle de François Balthazar qui a réalisé un film pour rendre hommage à son grand-père. Ah, celui qui était peintre et qui lui a en fait donné l'envie de créer. D'ailleurs c'est son grand-père qu'on voit dans le film. Ok, donc en fait, il a réalisé ce film pour faire le lien entre le métier de son grand-père et lui, son art de réalisateur design. C'est touchant, hein. Oh, c'est mignon. Tu vas l'aimer, toi, ton grand-père, hein. Tu veux pas finir ta tarte, là, avant que je t'en colle une?
Bon, Julie, tu te calmes un petit peu, viens me voir là. Non, mais je m'amuse là. Non, mais je vais te chanter une petite chanson, ça va te calmer. Non, Écoute. non, en fait, on a tous bien compris que tu avais hâte de voir cet enfant, mais cet enfant, ce n'est pas moi, donc tu me laisses tranquille. Non, mais c'est Noël en même temps, il faut chanter. Je sais pas moi, tiens. Il est né le divin enfant, jouez Tais-toi au pour bois voir. Voilà, c'est bien comme ça. Parce que alors, autant les chants de Noël, ça va, c'est pas trop corrompu. Mais si j'étais toi, j'écouterais Kenny, tout ce qu'il a à te raconter sur les comptines. Je suis sûre que ça va te faire flipper. Ah bon? Bon bah tout de suite, Kenny. Petit escargot porte sur son dos. Quand on devient jeune parent, la vie change totalement. Et une des premières choses qui change radicalement, à part ta sexualité, bien sûr, c'est tes goûts musicaux. C'est-à-dire que dès la naissance de ton gamin, tes goûts musicaux sont complètement dévastés. Ah mais complètement. Ah mais c'est la misère. C'est-à-dire que tu passes de ça à ça. Il y a des centaines de chevaux. Et de ça à ça. Les comptines, ces jolies petites chansons que tu fredonnes à ton enfant pour le calmer et le bercer. Ces jolies petites chansons que tu répètes jour après jour. Heureusement, il y en a beaucoup. Et ce conseil qu'on te donne vite quand tu deviens parent, c'est de t'abonner à une chaîne de comptines YouTube. Il paraît que ça sauve des soirées. Et oui, sauf si ton enfant a l'oreille musicale. J'ai essayé moi la petite comptine sur YouTube, hein, mais c'est un supplice. Le fermier dans son pré, le fermier dans son pré. Oh, 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 le fermier dans son pré. Alors attention, je me prétends pas du tout chanteur, hein, mais ça, c'est pas de la chanson, c'est du viol de tympan, hein. Alors clairement, je chante pas mieux, mais je chante pas moins bien non plus, du coup, bah, je vais le faire moi-même. Et d'un coup, en chantant des comptines à ma fille, je me suis rendu compte que certaines d'entre elles, sous un air innocent et doux, prennent quand même bien ton gosse pour un débile. Ou pire, certaines véhiculent un message subliminal parfois douteux, ou alors carrément limite. Suffit juste d'écouter ce que tu lui chantes. Dans la série Prends-moi pour un con, Maman les petits bateaux, vous connaissez bien sûr. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bétail. Est-il normal d'apprendre à son gosse que les bateaux ont des jambes, hein? Et avec un sens de la logique tout à fait discutable. S'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Bon, donc là, la comptine, elle est gentille. Elle prend un peu ton gosse pour un con, mais elle est gentillette. Mais il y a d'autres comptines qui parlent de sujets beaucoup plus graves. Si, Pirouette Cacahuète, par exemple. Sa maison est en carton. Pirouette, cacahuète, sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Maison en carton, escalier en papier. Bon, bah là, je crois que c'est clair, hein. C'est une chanson sur la vie d'un SDF. Joyeux, hein. Et la maltraitance animale? On en parle de la maltraitance animale? Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Alors là, on est dans le sadisme à l'état pur, hein. On attrape cette pauvre petite bête et on la plume comme ça, petit à petit. Elle a rien demandé. Et le cannibalisme? Il y en a dans les comptines du cannibalisme? Eh ben oui, il y en a. Si, écoute. Il était un petit navire, il était un petit navire. Donc là, vous vous souvenez sûrement de cette comptine, mais peut-être pas en entier, parce que celle-ci aussi, elle est sympa. Hein. Si, on est dans le trip cannibalisme. On tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé. Sort tomba sur le plus jeune, c'est donc lui qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé. Oh, mais ça va pas, non, stop. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au dernier moment, genre ils ont allumé le barbecue et il a déjà la broche dans le cul, hein. Miracle, des poissons sautent par milliers dans le bateau et le jeune fut sauvé. Ouf. Alors des comptines avec des messages bizarres, j'en ai trouvé plein d'autres. Donc si cette vidéo dépasse les 34 vues, je considérerais qu'on a fait un gros buzz. Et là je vous parlerai de viol, de mariage forcé, de pyromanie et autres maltraitances sur animaux. Si, il y a tout ça dans les comptines. Allez, soyez sages. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est flippant quand même. Voilà, c'est ça. Du coup, bah toi, tu chantes plus, hein? Ah non, si, juste celle-là. Petit papa Noël.
c'est terminé. On se retrouve évidemment le mois prochain avec... Mon petit soulier. On se retrouve, je disais, le mois prochain avec des cours, des interviews et des surprises. Il faudra bien te couvrir. Voilà, c'est ça. Ouais, on va bien se couvrir. Allez, salut les shorties, salut les shorteuses. C'est un peu à cause de moi.